Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Metzia, Daf Kabzaïn, on commence à la Mishnah. On va dans la Mishnah comme ça. Afa Simla, Aïta Bichlat Kolelu. Même la Simla c'est un habit, fait partie des objets qu'il faut rendre. Aïta Bichlat Kolelu, la Gemara va essayer d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire Kolelu. Mais la Mayatsa, et pourquoi elle a été écrite explicite, la Kishelea, il faut qu'on fasse un Ekesh, c'est-à-dire qu'on fasse une extrapolation. Mais l'omar lecha et te dire, ma simla miuchedet sheyesh ba simanim, v'yesh ba tovim. De la même façon qu'un avis, il y a des simanim sur l'habit à qui ça appartient et il y a des personnes qui le réclament. Av kol davar sheyesh bo simanim, toute chose qui a des simanim, qui a des signes, v'yesh lo tovim, qui a des personnes qui le réclament, chayav le'achriz, il est obligé d'annoncer. La Gemara maintenant. On a dit que la simla faisait partie de la généralité qui parle de Hashavat Aveda. La Gemara demande Maï Bichlal, de quel klal on parle ici, ou c'est déjà inclus dans un autre mot dans la Torah, le mot qu'il faut que des objets, des habits, il faut aussi les rendre. Maï Bichlal, Kolelu, Amarava, Bichlal, c'est rendre dans le passo, Kol Avedat Achicha, tout la perte de ton ami. Et donc la Gemara Ravaï continue en disant que s'il y a marqué tout, il y a d'autres mots qui sont aussi superflus. Amarava velamali de katavachamana shor vechamor. Alors pourquoi la Torah a écrit shor vechamor? C'est vesimla. Pourquoi tous ces éléments-là? Puisqu'on peut tout l'apprendre du mot akol avedat achicha. Réponse tzrich, on en a besoin. Dit katavachamana simla, que si j'aurais marqué que simla, avamina, j'aurais pu croire hanimile beodam begufam, beidim ou begufam. Que d'Afka, s'il y a des témoins qui peuvent témoigner que Bémet, l'habit lui appartient. Les simanim des Goufa et d'Afka, des simanim qui se trouvent sur l'objet lui-même. Ça veut dire que pas des simanim qui sont annexes, comme par exemple Aval Chamor. Comme par exemple ce cas-là, j'aurais pu croire qu'on n'aurait pas inclus si on n'aurait pas marqué le mot Chamor. Aval Chamor, Beidim de Ukaf, Simanim de Ukaf, et Malo. Un chamor où j'ai des témoins qui témoignent que la selle appartient à un tel. Si la selle appartient à un tel, alors l'âne aussi appartient à un tel. Ou que les simanim qu'il y a dans la selle, je peux prouver que cette selle me revient, parce que j'ai des simanim que je reconnais. Et si je donne des simanim sur la selle, est-ce que ça s'appelle donner des simanim aussi sur l'animal en lui-même? Donc si j'avais pas marqué le mot chamor, j'aurais pu croire malo. J'aurais pu croire que dans un cas pareil, inachenami, je ne suis pas obligé de rendre. L'homme adrine, on est obligé de pas le rendre. C'est parce que la Torah a écrit chamor, qu'on va prendre des filou chamor, besimane aoukaf, que même avec un chamor, avec les simanim, les signes qu'il a sur sa selle, si je reconnais les signes de sa selle, je peux rendre l'animal aussi. Alors, ok, on a résolu le problème de chamor. Maintenant, shor vese, à quoi il va servir le mot shor vese qui est marqué dans le pasuk, les katavra chamana, la mali shor, pourquoi j'ai besoin de te dire shor? Tu es obligé de le rendre même si c'est rien que pour qu'il puisse utiliser les cheveux de sa queue. Alors, vese les gizotea, et pourquoi tu dois rendre aussi un C? Pour qu'il puisse utiliser au moins la laine. C'est-à-dire, s'il ne reste plus que ça utile dans l'objet perdu, il faut le rendre quand même. Il demande Rava, en l'occurrence, on demande, et j'ai qu'à enseigner le cas du shor où on ne parle que des petits cheveux qui se trouvent au bout de la queue. Que même pour Gizat Zenavo, je suis obligé de le rendre, Kol Sheken, c'est le Gizotea. A fait forte raison, un mouton, je dois le rendre pour sa laine, hein. Et alors, pourquoi il a marqué c'est? Il a marqué Chavana, Chamor de bord, le Rabbi Yehuda. Et c'est d'Aveda, les livres à Kol Kasha. Et là, il te dit, Rabbi, il te dit, Bémet. Il y a deux cas dans la Gemara qu'on ne sait pas pourquoi Bémet on a écrit ces mots. Un, d'après Rabbi Yehuda qui dit qu'on est chayav sur les kelim. Et comme on est chayav si le kelim dans un bord, c'est-à-dire que si un âne qui tombe dans un bord, ou des kelim qui tombent dans un bord, alors à ce moment-là, on est chayav même sur les kelim. Alors pourquoi il y a marqué le mot chamor dans la Torah? Puisqu'il y a marqué d'après Ramim, chamor velo adam, shor velo kelim. Normalement, alors pourquoi il y a marqué le mot, puisque d'après Rabbi on est chayav même sur les kelim. Alors pourquoi il y a marqué le mot chamor? Et sur ça, on n'a pas de réponse. De même, pourquoi il y a marqué c'est dans le cas de Aveda? Alors que j'aurais pu apprendre le din de c'est begizoté à medin du chamor. Ça, effectivement, on n'a pas de réponse. C'est livré à kol kashia. De façon générale, il y a deux mots qu'on ne sait pas encore leur utilité. Le m'a dit, peut-être qu'il y a besoin du mot c'est pour te dire que tu dois rendre l'animal, les fachotes, pour les excréments qu'elle produit. Alors, ou deata, pour ça tu dois le rendre. Glalim, afkure, mefkarle. On dit non.
Les glalim, le propriétaire, il est mafkir otam, il les rend efker. Il les rend efker, donc à ce moment-là, tu n'as pas besoin de le rendre pour ça. Mais dis-moi les simanim. Et peut-être pour t'apprendre, je dois rendre un objet avec des simanim. Ou deata, dit bayelan, parce que la Gemara s'est posé une question qu'on va voir par la suite. Simanim de oraita ou de rabanan. Rendre avec comme preuve les simanim, des signes sur l'objet en question. Je les rends minatora ou je les rends miderabanan. Quand Manasseh, j'ai qu'à dire que la Torah est écrit c'est qu'on peut rendre même avec des signes, tu veux dire qu'il a une couleur vert, bleu au niveau dessous le menton par exemple, alors que ça sera suffisant pour pouvoir rendre l'objet. Mais simanim de oraita, et qu'on apprendra d'ici que simanim c'est d'oraita, ambré. Mais de katani lehu, tana simanim, les gabessa simla, mais je ne peux pas dire ça, pourquoi? Parce qu'en vérité, on a déjà écrit le mot simanim. Pour le gabé simla, on a dit que ça on a appris dans la Mishnah, que tout objet qui a des simanim et qui a l'échelon tovim, et qui a des personnes qui peuvent réclamer encore l'objet, je suis obligé de rendre l'objet. Donc en vérité, l'idée de simanim, je l'ai appris du mot simla. Donc j'ai pas besoin de c'est pour ça. Ma simla miyuchedet, comme simla c'est miyuchedet, sheshba simanim v'yeshla tovim, elle a des simanim, elle a des personnes qui te réclament. Chayav lachriz, donc je suis obligé d'annoncer, d'acclamer, d'avertir que j'ai trouvé l'objet. Al kol davar sheshbo simanim, toute chose qui a aussi un siman. V'yeshlo tovim, il y a des personnes qui peuvent réclamer, donc siman, et les personnes le réclament encore, c'est qu'ils n'ont pas été mityaesh. Chayav lachriz, je suis obligé d'annoncer. Donc shma mina, d'essai, lab les simanim ou deata. Donc j'ai pas besoin de c'est pour apprendre les simanim, parce qu'a priori les simanim je l'apprends du din de Simla. Bon, bien entendu, vous pouvez vous poser la question. Alors, bon, on a une preuve absolue ici que Simanim c'est d'oraita. Bon, la Gemara va répondre à ça par la suite. La Gemara continue. Tanu Rabanan. Asher Te'aved. On a pris du pasuk Asher Te'aved. C'est de là qu'on peut essencer un kol avedat achicha. Un kol avedat achicha. Asher Te'aved qui sera perdu. Le mot qui sera perdu, qu'est-ce que ça vient exclure? Prat l'aveda she'en ba shave puta. C'est sur le cas que c'est dans une aveda qui ne vaut pas une pruta, qui est moins que la valeur d'une pruta, que dans un cas pareil, inachanami, je ne suis pas obligé de le rendre. Shen Bachave pruta, et Rabbi Uda, il te dit, d'où on apprend ça de umtseata. Du mot umtseata, on apprend aussi de là-bas qu'une aveda qui est moins que shave pruta, on n'est pas obligé de le rendre. Maintenant, ça veut dire qu'on a deux mandé amar, que chacun apprend qu'une aveda chez nos shave pruta, je ne suis pas obligé de le rendre, de deux éléments en plus. De deux mots. Un était marqué Umtsata, l'autre est marqué Asher Te'abed. Je vous lis un petit peu le pasuk en question. Comme ça, vous voyez que ça va dans le pasuk. Vechen ta'ase lechamoro, vechen ta'ase lesimlato, vechen ta'ase lechol avedat achicha, Asher Te'avad. Mimeno, retenez ça aussi. Umtsata, et tu l'as trouvé. L'autre, uchal italem, tu ne pourras pas l'ignorer. Donc, il y a le mot Umtsata qui est en plus, et le mot Asher Te'aved qui est en plus. Donc sur ça, chacun il apprend de là-bas que quelque chose qui est moins que Shaveputa, je ne suis pas obligé de le rendre. Maïbinayo, quelle différence si j'explique avec ce pasuk ou avec ce mot-là ou avec ce mot-là? Marabaye masmaou dorshim. Comment on explique, comment ça se comprend du langage du pasuk? Ikabeno, c'est la différence. Mar nafkale mi asher tavad. Un il apprend du asher tavad, mar nafkale mi msaata, et l'autre il apprend de msaata. Donc c'est ok, chacun comment il apprend. Maintenant on va commencer à analyser. Bon, alors quel va servir le deuxième mot? Si tu ne peux pas apprendre un Asher Te'avad, qu'est-ce que tu vas faire l'Umtsa'ata? Donc le man de Nafkale mi Asher Te'avad, Hayum Tsa'ata Mayavile. Qu'est-ce que tu fais avec Umtsa'ata Mayavile? Réponse Haoum Ebayele Lekderabbanai. J'ai besoin comme l'enseignement de Rabbanai, d'Umtsa'ata, pour ceux qui l'apprend. Que un Oshavé Pouta, mais quand la Asher Te'avad. Donc, comme ça, il va servir pour l'enseignement de Rabbeinaï. Et qu'est-ce qu'il a dit l'enseignement de Rabbeinaï? Umtsata, de'ata, liyade. Umtsata, ça veut dire qu'il faut que ça vienne dans mes mains, mashma. Ok, il faut que ça vienne dans mes mains. C'est-à-dire que tant que c'est pas arrivé dans mes mains, je suis pas, kavirchol, encore obligé. Qui veut dire quoi? Si maintenant je trouvais un objet d'un goy. Normalement, on a vu, on parle ici, quand t'as les chamorot, t'as le chol asher avedat achicha. D'après ceux qui achicha, t'es obligé de faire un Shabbat Aveda. Et ce qui n'est pas achicha, tu n'es pas obligé de faire un Shabbat Aveda. Alors j'aurais pu croire, et donc ça veut dire que quelqu'un qui est goy, je ne suis pas obligé de faire un Shabbat Aveda. J'aurais pu croire que je ne suis pas chayav de faire un Shabbat Aveda, d'Afka, quand je n'ai pas encore pris l'objet. Mais quand l'objet est dans mes mains, je suis obligé de faire un Shabbat Aveda pour un goy. Kamash malan, que même quand ça vient dans mes mains, je ne suis pas obligé de faire un Shabbat Aveda pour un goy. Donc Adatal et Ade Mashma. Vous demandez Nafkale Umtsa'ata. Mais celui qui a appris l'Umtsa'ata, déjà, le din que Eno Shaveputa,
Hay Asher Te'avad Mayabile. Qu'est-ce qu'il fait avec le Asher Te'avad? Mais Baile Rabbi Yochanan, on a besoin de Rabbi Yochanan. Un autre enseignement. D'abord Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Minaïn la Veda Sheshatfa Nahar. Chez Mouter. Et d'où on sait que Zuto Sheliam, on se rappelle, d'où on sait qu'un objet qui a été perdu de telle sorte que plus personne ne peut la réclamer, que si je le trouve, je peux le prendre même s'il y a des simanim. Je l'ai marqué un tassel, Chol Aveda Tachicha Asher Te'avad Mimeno. Qui sera perdu de lui, ou Mtsata, tu l'as trouvé. Mashamda Hemeno, c'est que tu l'as perdu. Ou Mtsuya Etzel Kol Adam, et que se trouve chez toute personne, alors là, Enachanami, tu es obligé de le rendre. Yatzazo, dans Zuto Sheliam, chez Aveda Hi Hemeno, Vena Mtsuya Etzel Kol Adam, parce que se trouve dans Zuto Sheliam, se trouve en pleine mer, en plein anar, c'est un ar qu'il a déplacé. Etzel Kol Adam. Ok, donc on a vu que lui, il a utilisé Asher Tuavad pour Rabbi Yochanan. Maintenant, Vahaï de Rabbeinaï, Maïnaf Kale, d'où il va prendre le dieu de Rabbeinaï, qu'il faut, même pour un goy, quand l'objet est dans mes mains, je ne suis pas obligé de le rendre, l'objet perdu, menale, nafkale, mimtsata, ou mimtsata, du vav, du ou mimtsata. On écrit mimtsata, ou mimtsata, le vav qui est en plus. La Gemara demande veidach, et l'autre, de Rabbi Yochanan, d'où il va l'apprendre, ça veut dire que il apprend le kolachar toavad, d'où il va apprendre le dîme de Rabbi Yochanan, manafkale, mimeno, le kolachar toavad, mimeno. Le mimeno, il est en plus. Alors de Menou, ça veut dire de lui. De lui, ça veut dire que c'est perdu de lui, c'est perdu, mais c'est se trouver chez quelqu'un d'autre. Mais si c'est perdu de lui et c'est perdu de tout le monde, ça veut dire chez Liam, tu peux le prendre. La Gemara dit, Veidach, alors que celui qui apprend, qui a utilisé déjà le Mutsaata, alors comment il va apprendre lui, qu'est-ce qu'il va avec le mot Mimeno? Parce que la Cher Toabad, il a pris la dîme de Rabbi Yochanan. Donc, le mot Mimeno, il est en plus. Lo mashmale, mimeno, lo mashmale. Non, mimeno, ça fait partie du pasuk, c'est la formule, c'est la forme, comment écrire, donc on ne peut pas apprendre ici. Rava Amar, Pruta Sheuzla, Ikabinayo. Maintenant, Rava dit non, c'est pas que Stam, chacun il fait une rachat différente, et là, la différence qu'il y a entre les deux, c'est Pruta Sheuzla. Qu'est-ce qui se passe dans un cas où j'ai trouvé l'objet qui s'appelle une Pruta, et quand je l'ai perdu, c'était, elle valait une Pruta, et quand je l'ai trouvée, elle valait plus une Pruta. Madame celui qui met l'accent au moment où ça a été perdu, Ika, et donc à ce moment-là, je suis obligé de le rendre. Pourquoi? Parce qu'au moment où ça a été perdu, ça valait une pruta. Ou Madame celui qui dit qu'on regarde le moment où tu l'as trouvé, l'Ika, au moment où tu l'as trouvé, ça vaut pas une pruta, donc tu peux te le garder. Ou Madame Asher Teavad, Habaina, maintenant le Gmal revient. Et après le Madame qui a dit Asher Teavad, qu'est-ce que il t'a besoin d'Umtsata? Belika? Alors, je comprends pas. Tu veux dire d'après toi, Rava, que celui qui dit Asher Teavad, alors à ce moment-là, si ça valait au moment où ça a été perdu une pruta, même si au moment où je la trouve, ça ne vaut pas une pruta, je suis obligé de la rendre. Il y a marqué le mot Mtsata, qu'est-ce que tu fais avec Velika? Et là, il dit non, on parle d'un autre cas. Il change Rava son pshat, et là, pruta shukra ika benayu. Là, je suis une pruta qui a repris de sa valeur. Ça veut dire quand ça a été perdu, ça ne valait pas une pruta, et quand je l'ai trouvé, ça valait une pruta. Ika benayu. Alors, la Gemara te pose la question maintenant à l'envers. Pour l'autre, mandama Mtsata ika. Et d'après Mandamar Asher Tzavad Lika. Non, Mandamar, d'après ce qu'il dit, Oumam Saata, donc Enachenami, je ne suis pas obligé de la rendre, puisque. Non, c'est l'inverse, on avait dit qu'on parle ici. Asher Tzavad, le Mandamar. Non, Puta, Shukra. Donc quand je l'ai perdu, ça valait pas une Puta, et quand je l'ai trouvé, ça valait une Puta. Donc d'après le Mandamar comme Saata, Ika, je suis obligé de le rendre. Pourquoi? Parce qu'au moment où je l'ai trouvé, ça valait une Puta. Madame Asher Toabad, d'après le Madame Asher Toabad, je regarde le moment où elle a été perdue, pas au moment où je l'ai trouvée. Alors je dis que je ne suis pas obligé de le rendre. La Gemara dit, ou le Madame Umtsata, mais d'après le Madame Umtsata, ou Bainan Asher Toabad, il y a le passage qui dit aussi Asher Toabad. Il faut prendre en considération le moment où ça a été perdu aussi. Mais l'Ika, il n'y a pas. Et il n'y a pas, puisqu'au moment où ça a été perdu, ça ne valait pas une pruta. Donc ce pshat ne marche pas encore. C'est pour ça que Ravaï se rectifie une troisième fois. Et il dit, et là, de quel cas on parle ici? L'afkamina entre les deux pshatim, de Asher Toabad Umtsata, et là, pruta shukra v'uzla v'chazra v'ukra. Une pruta, un objet qui valait une pruta, pruta shukra, qu'elle valait plus qu'une pruta, uzla, moins qu'une pruta, v'chazra v'ukra, elle est redevenue une pruta. Alors, Ika benayu, c'est-à-dire qu'au moment où ça a été perdu, ça valait une pruta, au moment où ça a été trouvé, ça valait une pruta, mais entre les deux, ça a perdu de sa valeur. Le cours, il a chuté. Ika benayu, Mandamar Asher Toabad, celui qui met l'accent, c'est que le moment où je dois trouver l'objet, Ika, il y a, et donc il n'y a pas de problème. Et donc je suis obligé de le rendre. Mandamar Umtsata, par contre, celui qui dit Umtsata, je vais d'après le moment où je l'ai trouvé, Bainan de Itbe Shiur Metzia, Mishat Aveda Achat Metzia.
il faut que ça n'a pas perdu sa valeur du moment où ça a été perdu au moment où ça a été trouvé. Et donc, il n'y a rien à mettre dans un cas pareil. Ça va être un nafkamina pour Rava, entre les deux pshatim, d'où on apprend que Porot Meshaveh Pruta, je suis pas chayav de rendre. Est-ce qu'on apprend de Aveda, de Masher Te'avad, ou j'apprends de Tsaata? Celui qui apprend de Asher Te'avad, alors à ce moment-là, si au moment où ça a été perdu, ça valait une pruta, et au moment où je l'ai trouvé, ça valait une pruta, donc leur pâté qu'est-ce qu'il y avait au milieu. Si maintenant, par contre, c'est du Tsaata qui met l'accent sur le fait qu'au moment où je l'ai trouvé, c'est que au moment où je l'ai trouvé, il faut que du départ où ça a été perdu jusqu'au moment où je l'ai trouvé, que ça valait une pruta. Si au milieu ça a perdu de sa valeur, je ne suis pas obligé de le rendre. Comment je peux savoir? J'ai entendu que le cours de l'argent a tombé au milieu, on verra. Maintenant, la Gemara revient au din. On dit que Simanim de Oraita, Nachon ou Simanim de Rabbanan. Il va y aller au Simanim de Oraita ou de Rabbanan. De pouvoir rendre avec des Simanim, Simina Torah ou Simanim de Rabbanan. Quel est son statut? Alors, Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça change si je dis que c'est de Oraita ou de Rabbanan? D'accord? Maïnaf Kamina. Là, Douré, Get, Isha, Simanim. S'il y a un get qui a été perdu et j'ai des Simanim sur le get, quel Simanim est sur le get? On verra un petit peu plus tard. Par exemple, un trou près d'une lettre. Alors, est-ce que je peux rendre le get à la personne? Maintenant, je ne dis pas à qui je la rends, au mari, à la femme. Mais en tout cas, est-ce que je peux rendre le get à la personne? Il y a Martha de Oraita. Si je dis que c'est de Oraita, alors à ce moment-là, Marina, le chaliar qui a perdu le get et qui l'a retrouvé, il peut le rendre. Mais il y a Martha de Rabbanan. Si pas quand tu dis que c'est magnifique de Rabbanan, je peux te dire qu'il y a vous de Rabbanan, ta kanta et mamona. Quand est-ce que Rachamim, ils ont dit que je peux le rendre avec des simanim? Comme c'est une question d'argent. Pourquoi? Parce que, dans la question d'argent, le Bedin, il a dit Efker, Bedin, Efker. Quand il veut faire Efker, Bedin, Efker, c'est pour ça qu'il peut aussi t'imposer à rendre l'objet Maïn Bet Simanim. Aval, Beisoura, mais là avec un get, c'est un problème de Isourim. Lo Avod Rabbanan Takantam, peut-être Rachamim n'a pas fait de Takana là-dessus. Alors, tâche-moi, viens, je t'écoute, regarde, on a vu en Mishnah, on l'a déjà dit juste avant. Ab Simla Haïta, Bichla, on avait dit que la Simla faisait partie du Pasuk Mikol Esher Vedat Achicha. Bichla, Kol Elu. Velama Yatsa, pourquoi elle a été explicitée dans le Pasuk quand même? Les Akishelea, pour qu'on en fait un enseignement de là-bas. Velomarecha, Ma Simla Miuchedet Shesh Basimanim. De façon que Simla c'est spécial, parce qu'elle a des signes dessus. Veyesh la Tovim, il y a des personnes qui peuvent la réclamer. Chayav Lachis, t'es obligé d'annoncer, t'es obligé de dire que tu as trouvé cet objet-là. Avkol Davar, tout objet, Shesh lo Simanim, qui a des Simanim, Yesh lo Tovim, il y a des personnes qui réclament. Chayav Lachis, t'es obligé de réclamer. Donc voilà, c'est de Oraita. On apprend ça du din de Simla. Tana Tovim, Tana Tovim, Ve'istarich le Simanim, Ve'istarich ale. La Tana Tovim, Ve'istarich ale. En vérité, il faut qu'il y ait des personnes de Simla, j'apprends qu'il faut que des personnes qui la réclament. Et Simanim, Kedanasma, Simanim, ça en passant, il te l'a dit, mais ça fait pas partie du limoud. Ok. Alors, tâche-moi. Viens, je t'amène une autre Mishnah. Qu'est-ce qu'on a appris après? Je peux rendre un âne avec les Simanim qui est sur la selle qui porte. Simanim, je rends. Emma Be'ede ou Kaf. Elle dit non, peut-être que là-bas on parle de témoins qui reconnaissent que la selle appartient à un tel. Alors, ok, tâche-moi. Et ça sera l'objet chez toi, ce sera que le propriétaire vient le réclamer. Est-ce que tu crois que tu vas le rendre avant qu'on te le réclame? C'est sûr que c'est un minimum qu'on te le réclame. Et là, qu'est-ce que ça veut dire qu'ils chez toi sera qu'on te le réclame? Et là, Maïla, Bessimanim, n'est-ce pas que ça veut dire? Non, et là, Darshou, Iou Ramaïhu. Vérifier est-ce que c'est un Ramaï. Donc, comment je vais vérifier si c'est un Ramaï? Oh, et non, Ramaï, ou ce n'est pas un Ramaï. Maïla, comment je vais vérifier si c'est un Ramaï, pas un Ramaï? Bessimanim. Donc, tu vois que Simanim c'est d'Oraïta, parce qu'on apprend du Pasuk, Vayaimcha, Derosh Achicha Oto. Donc, Simanim c'est d'Oraïta. La Gemara répond, non, lo, be'edim. Je peux dire que c'est avec des témoins. Comment tu vas vérifier est-ce que c'est Ramaï, pas Ramaï? Tant qu'il faut qu'il t'amène des témoins. Tant qu'il n'amène pas des témoins que cet objet lui appartient, tu ne peux pas le rendre. Donc, pas de preuve d'ici encore. Alors, tâche-moi, j'amène encore une autre preuve. En meidim al partsuf hapanim imachoteb. Si on a trouvé quelqu'un de mort en pleine mer ou quelque chose, et on veut reconnaître que c'est le mari de qui pour pouvoir rendre sa femme permise. Alors, donc, à ce moment-là, on regarde s'il faut que le partsouf, on regarde le visage. Dans le visage, il faut qu'il ait le nez. Tant qu'il n'y a pas le nez, on ne peut pas vraiment identifier la personne. Et là, al partsouf hapanim imachotem avec le nez. Afalpi chez simanim begoufo, bien qu'il y a des simanim dans le reste de son corps, qu'a priori c'est un tel, il a un tatouage, il a un truc de ce genre, ou bekelab, ou qu'il y a des simanim dans les habits qui portent. Donc, shma amina, simanim blam de oraïta. Tu vois d'ici que simanim c'est pas de oraïta, puisque tu n'es pas prêt à le reconnaître, et à m'attirer cette femme-là, sur les simanim qu'il porte dans son corps ou qu'il porte dans ses habits. L'abdoraïta,
Amri, non. De quel simanim on parle ici que c'est pas des simanim? Gufo, daro, vegutz. Un habit qui est grand, ou un corps qui est grand ou petit, parce que ça, c'est pas un siman pour distinguer qui est la personne. Pas dire que tu as trouvé quelqu'un de grand, qui veut dire que c'est la personne en question. Kelav, dans les kelav, pourquoi on peut pas amener des simanim dans les habits qu'ils portent? Des chayshina, les sheila, peut-être il les a empruntés. Attends, si je crains les sheila, alors à ce moment-là, je crains que peut-être il l'a emprunté, je reviens au din de l'âne. L'âne, on a dit qu'on peut le rendre avec la selle qui se trouvait sur l'âne. Or, peut-être la selle, elle a été empruntée. Ah, le chayshina sheila, chamor bisiman ukaf, echimadrinale, comment on le rend? Amre, ukaf, lo shaoule inche. Un sel, les gens ne le louent pas, ne le prêtent pas. Akufa, ils ne prêtent pas leur sel, mishum, de mekasavle le chamra, parce que la selle, il faut l'adapter à la grandeur de l'âne. Et donc, automatiquement, ça risque d'abîmer l'âne lui-même. Donc, ça ne se prête pas. Alors, Ibaetema. Alors, si tu veux, je peux te dire encore un autre exemple. Pourquoi sur les kilim, on ne peut pas reconnaître la personne? Parce que ce sont des kilim qui sont bechiyuri ou besumke, des habits blancs, des habits rouges, et que le reste des habits peut être blanc ou rouge. Donc, ce n'est pas encore une preuve. Mais machma que peut-être s'il y a des simanis particuliers dans le corps ou des simanis particuliers dans les habits, ça y est, on peut permettre le mari, on peut permettre la femme de se remarier. Donc, on peut peut-être prouver d'ici, on n'a pas une preuve ici que en simani de oraita. On peut comprendre ce pasouk-là, ou enfin cette braïta-là, même en disant que simani c'est de oraita. Et pourquoi la Mishnah les a pas considérés comme simani? Parce qu'on parle de simani qui sont standards. La Gemara dit, alors comment tu vas résoudre un autre problème qui a marqué Metzao, Kashur, Bekis, tu as retrouvé le guet, on a appris déjà auparavant un guet qui a été perdu, le Zman Meroubet, tu n'as plus le droit de le rendre. Mais, si tu l'as trouvé attaché à un sac, tu l'as trouvé attaché à ton porte-monnaie, Bernaki, Betabat, tu l'as trouvé attaché près de ta bague ou de ton poinçon, ou chez Metzao Ben Kelab, ou que tu l'as trouvé parmi tes ustensiles, tu n'auras plus le Zman Meroubet Kacher. Même s'il l'a trouvé beaucoup plus tard, c'est le chalier qu'il avait perdu son guet et il l'a retrouvé beaucoup plus tard, il est quand même caché, tu peux le rendre. Et si on craint que peut-être il a prêté, son poinçon il a prêté, sa bourse il a prêté chez ceux de quelqu'un d'autre. Pourquoi il a le droit de le rendre? Peut-être qu'il avait prêté son porte-monnaie à quelqu'un d'autre. Amrel, ils disent, kiss, vernakel, l'endroit où on met de l'argent, vetabat et le poinçon, l'homme est les gens ne prêtent pas. Kiss, barnaké, pourquoi on ne prête pas? Michon de mesamne, parce que c'est un mauvais siman. C'est comme si tu donnes ton mazal, tu donnes ton porte-monnaie, c'est comme si tu donnais ton mazal. Les gens comme ça ils pensent, et c'est pour ça qu'ils ils ne prêtent pas leur porte-monnaie. Mais tabat, michon de mesaïef, parce que tu ne sais pas comment ils signent avec le sceau. Et si je vais prêter tabat, qui a le sceau là-bas, on peut être comme être mesaïef. Comme on peut être mesaïef, alors à ce moment-là, on peut truander, on peut copier ton sceau et à ce moment-là faire des traites en ton nom. C'est pour ça que les gens ne prêtent pas leur tabat. Ok, donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, on n'a ni oui ni non. Si mané d'orita, si mané d'orita, ni oui ni non. La Gemara dit, velima ketanae. Peut-être ce sujet-là, en réalité, c'est une marlo ketanae, parce que si mané d'orita ou pas si mané d'orita. Comment ça? En me dit malashuma. On ne peut pas témoigner sur une verrue. Une verrue, de nouveau, c'est la même personne. Une personne qui est nifteret et qu'on a trouvé une verrue sur son corps, est-ce que ça peut être un siman que c'est cette personne-là? El Midi Malasuma, Rabbi Lazar ben Mahabbai, Omer Maïdi Malasuma, on peut témoigner sur une verrue. Maïla Vehakam Iflega, peut-être quoi la machloket. Peut-être c'est sur ça que la machloket est Tanakama, savoir Tanakama, il pense Simanim de Rabbanan. Et comme Simanim de Rabbanan, à ce moment-là, on ne peut pas permettre une femme avec une verrue sur le corps, parce que tous les Simanim sont de Rabbanan. Mais Lazar ben Mahabbai, savoir Simanim de Oraita. Donc lui, il pense que Simanim de Oraita. Amarava, non, de Kula alma simanim je peux te dire de Kula alma simanim de Oraita. Donc c'est pas une machloket parce que je peux expliquer tout d'après simanim de Oraita. Ve'achad besuma metsuya ben gilo. Là, c'est une verrue qu'on retrouve dans les gens qui ont le même âge. Par exemple, les gens qui sont âgés, les gens de verrues qui sont connus. Comme il fait Gemor, ça va, il pense Shuma metsuya ben gilo. Ce type de verrue, là, on le retrouve à les gens de cet âge-là, donc ça ne peut pas être un siman. Au Morsavar, et penché Psuman, et là, Metsuya Ben Gilo. Ce type de verrue-là ne se trouve pas chez cet âge-là, et donc c'est pour ça qu'on peut permettre la femme à travers cette verrue-là. Et bah, Etema de Kola, si tu veux, je peux te dire Kola, Alma, Shova, Ena, Metsuya Ben Gilo, on va mettre d'après l'explication que cette verrue-là n'est pas fréquente chez les gens. Ve'acha, et de quoi on parle ici? Besimanim asuim leishtanot lachaomita.
est-ce que ce sont des types de simanim qui peuvent changer après la mort? Et si ça peut changer après la mort, c'est pour la raison pourquoi, hein, que normalement, est-ce que je peux faire confiance? Je peux faire confiance après la mort, parce que qui me dit que ce chouma-là, c'est vraiment la même chouma qui était avant. Et donc, quand il fait les mort, savoir simanim asuim le ishtanot, et donc la charmita, c'est pour ça que je peux pas faire confiance. Et de dire que c'est lui, c'est vraiment la personne en question et permettre la femme. Pour savoir simanim asuim le ishtanot, les simanim ne changent pas après la mort, la charmita. Et c'est pour ça que je peux faire confiance et permettre la femme en question. Mais, si tu veux, je peux te dire des coulées alma shuma ena asuya l'ishtanot. Une verrue n'est pas changée après la mort. La charmita. Ve simanim de rabanan. Et simanim c'est des rabanan. Ah, alors, sur quoi il a marloquet? Carrément l'inverse, hein? Pas simanim d'oreta. Simanim c'est des rabanan. Ve'achad beshuman siman muvhaku. Est-ce que c'est un signe qui est absolu? Ça veut dire que même si on dit simanim de rabanan, ça c'est d'après des simanim général. Mais si c'est un siman absolu, il lui manque un doigt, à tel endroit, de telle mesure, là on est d'accord que c'est comme des oraita. Shiman Mouvak, comme il fait savoir Shiman Mouvak. Il pense que Shuma s'appelle un Shiman Mouvak, un Siman, donc un signe absolu, et donc on peut permettre la femme en question, ou, comment ça va, Shuma Lab Shiman Mouvhaku. Ce n'est pas un Shiman Mouvak, c'est pour ça qu'on ne peut pas permettre la femme en question. Là, on est un petit peu inversé, l'explication de chacun. Mais en tout cas, on n'a pas une preuve que c'est d'Oraita, et on n'a pas une preuve que c'est de Rabbanan, on peut expliquer comme ça, et comme ça. Amaraba. Et si tu veux me dire simanim lav de oraita, attends une seconde, si tu veux partir du principe que simanim c'est pas de oraita, comment on peut rendre un objet perdu avec les simanim? Donc tu es obligé de dire que simanim c'est de oraita, sinon de quel droit je rends un objet qui n'est pas encore le mien? La réponse, je peux te dire pourquoi je rends. Je dis la motse, les motse aveda de nehedar besimanim. Celui que il est intéressé, celui qui a trouver l'objet, de pouvoir rendre l'objet, parce que s'il a trouvé, ça peut être à lui. Si c'est à lui, pourquoi le force à lui rendre? Et là, que celui qui a trouvé, il est intéressé à rendre l'objet besimanim. Il s'intéresserait à ce qu'on rend l'objet des simanim. Pourquoi? Que lui sera obligé de rendre l'objet avec des simanim. L'adré besimanim, qui est des abdalé, comme ça, si lui il a perdu quelque chose, les idées, que lui aussi, s'il a perdu quelque chose, on lui rend quand il a des simanim. Donc, win-win comme ça. Je suis prêt à rendre l'objet avec des simanim, comme ça, si moi je perds, moi aussi mon objet, on me le rend avec des simanim. Je pourrais le reprendre avec des simanim. Nedrou les simanim. Amar les Rav Safra, les Rava, je comprends pas. Vichi Adam Ose Tova, les Atzmo, Vimamon, Shelo, Shelo. Est-ce qu'un homme peut faire une Tova avec lui avec d'argent qui ne lui appartient pas? Parce que l'objet qu'il a trouvé, si je ne peux pas le rendre avec des simanim, alors ça veut dire qu'il appartient encore à son propriétaire. Et là, est-ce que quelqu'un vient avec des simanim et je le rends, qui me dit que c'est le vrai propriétaire? Donc je dis que j'accepte moi de rendre l'objet besimanim. Pour cas au cas, si moi je vais perdre mon objet, on me le rendrait besimanim. Mais tu joues ça sur l'argent qu'il appartient à quelqu'un d'autre. Parce que ça ne veut pas dire encore que c'est lui le vrai propriétaire. S'il amène des témoins sur le propriétaire, il n'y a pas de problème. Tant qu'il n'a pas amené des témoins sur le propriétaire, il n'y a pas de raison que j'accepte de lui donner l'objet à celui qui amène des simanim. Je lui rends l'objet. Il faut des témoins d'Afka. Donc comment je peux me faire une tova moi, avec la maman de mon ami? Comment je peux me permettre à rendre l'objet besimanim dans l'espoir que moi, j'utilise l'argent de quelqu'un d'autre pour que moi, après, si on me rend mon objet, si je cherche mon objet, je peux me le rendre avec besimanim. Elle a dit non, c'est pas ça l'explication. Elle a nichale la ba'al aveda, le propriétaire de l'objet est intéressé, les mehab simanim et les mishkal, qu'on donne des simanim et qu'on le reprend. Pourquoi? Pourquoi ils sont intéressés? Mida yadeh deidim litle. Il sait qu'il n'a pas de témoins. Personne n'a des témoins que cet objet-là qui appartient. Au Mimar, Amar, il se dit, personne ne connaît de bons simanim comme moi je les connais. D'idée. Moi j'amènerai de très bons simanim, parce que je connais bien mon objet à moi. D'idée, et même d'autres ils vont amener des simanim très généraux. Moi j'amène un siman qui est percutant. Donc à ce moment-là, je vais pouvoir me le prendre. C'est pour ça que j'accepte qu'on le rend besimanim. Et là, la Gemara dit, attends. Et là, Haditnan, comment tu vas m'expliquer cette Mishnah-là? Rabbi Shimon Megamir Omer, Echad alove, Mishlosha, Yarzir la love. Si on a trouvé trois shtarot de trois prêteurs différents sur le même emprunteur. D'accord? Trois shtarot au même emprunteur. Et on rend qui les trois shtarot? On a dit dans la Mishnah, si on rappelle la page précédente, on le rend à l'emprunteur. La love. Shlosha shelavo mina echad, mais trois qui ont emprunté, trois shtarot on a emprunté d'une seule personne, yarzir, la malvé, on le rend au prêteur, puisque les trois personnes ont emprunté du même prêteur. Alors, la malvé. Nichaj, d'après ta svarator, que quoi? Que moi, je suis intéressé, le vrai propriétaire de l'objet, je suis intéressé qu'on rend l'objet avec des simanim, parce que je pars du principe, je suis le seul à savoir
le simanim qui est à l'intérieur et le vrai simanim qui est à l'intérieur. Donc je serai toujours gagnant. La Gemara demande, c'est comme ça, comment tu vas expliquer notre cas? Nichale, le lové, la dourele, les mal, nichale, la lové, la dourele, les malvé. Le lové, l'emprunteur est d'accord à ce que tu rends les shtarot au prêteur. On a dit 3 lovim, 3 emprunteurs qui ont emprunté de la même personne et les 3 shtarot ont été trouvés en même temps. Et on a dit qu'on le rend au prêteur. Ouais, vous croyez que l'emprunteur était d'accord qu'on le rend au prêteur rien qu'avec des simanim? Amarle, hatam, svaruna. C'est pas une question ça. Parce que là-bas c'est une logique. Quelle logique? Echad ilva mishlosha, yarzir la lové. Pourquoi que un, il a emprunté 3 personnes et on doit le rendre à l'emprunteur? Parce que 3 shtarot comme ça, il n'y a aucune raison que ça se trouve chez un des 3 prêteurs. Donc, Bevadaï que c'est tombé l'emprunteur lui-même. C'est pas chaya que ça se trouve ça chez un malvé, chez un prêteur. 3 shtarot de 3 noms différents que quelqu'un lui doit. C'est l'homme mystadère. Donc, Shwamina, Milové Nafas, c'est une preuve que c'est, a priori, c'est tombé du lové, c'est pour ça qu'on le rend au lové. Et l'inverse, là-bas, Shlosha Shelavou Mecha, 3 qui ont emprunté de la même personne. Yarzir la malvé. Pourquoi Yarzir la malvé? Quand on rend au prêteur. Les gabé malvé shriché, parce que c'est normal que 3 shtarot que les gens lui doivent. Et ça veut dire que c'était à lui, c'est tombé de chez lui. Les gabé lové le shriché, c'est pas possible qu'un des 3 a les shtarot de l'autre copain en même temps. Hein. La Gemara avait déjà posé la question, elle est peut-être tombée du sofer, on a dit on donne pas un sofer, tant qu'on parle d'un shtar qui est jamais kouya. Bon, ça on l'a déjà vu auparavant, mais en tout cas, c'est beaucoup plus logique de dire que c'est tombé d'un cas du prêteur, c'est pour ça qu'on rend. Et c'est pas un problème de simanim ou pas simanim ici, ou que je suis intéressé ou pas intéressé ici. C'est sûr que on le rend avec des simanim. Aval, c'est pas une raison encore pour décider que Kaviachol ne doit pas le rendre. Et là, la Gemara demande, comment tu vas expliquer un autre cas d'une autre Mishnah qu'on a vu, Matzat Tachrich Shel Shtarot, ou Aguda Shel Shtarot Arezé Erzir. Si j'ai trouvé tous les Shtarot enroulés ensemble, j'ai trouvé les Shtarot posés ensemble, d'accord? Aguda Shel Shtarot Arezé Erzir, je dois le rendre. Echinami, Nichale la lové, la douré le malvé. Est-ce que tu crois que le lové est intéressé que tu rentres au malvé? Et là, Marava, il te dit non, Simanim de Oraïta, reviens au din. Et pourquoi Simanim de Oraïta, dirti Bayaim Imcha Ad Rosh Achicha Oto? Ça sera chez toi, ce sera que le propriétaire vient te le réclamer. Ritale Adra, c'est ce que tu crois. Shitenenu Kodem Shidreshenu, que je vais le donner avant qu'on me le réclame. Et là, Darsheu, et là, vérifie. Im Ramay Hu, si c'est un Ramay, Hu, O Eno Ramay, ou si ce n'est pas un Ramay, Lav et Simanim, Shmamina, n'est-ce pas qu'on danse avec des Simanim? Bon, la Gemara au départ, elle a voulu dire peut-être avec des Edim, mais Rabbi revient à son père, dit non, il faut comprendre ici que c'est Dafka avec des Simanim. Là, Maïla et Simanim, n'est-ce pas que c'est avec des Simanim, et Shmamina, qu'a priori, c'est des Oraita. La Gemara dit après, Amarava, maintenant, Ve'im, Timtsel Omar, Simanim de Oraita. Si tu veux dire que Simanim de Oraita, Im Timtsel Omar, Ha Pashitle, Simanim de Oraita, Mishum Deika Lememar, Kedeshainan. Alors, est-ce que tu veux me dire, que Kaviachol, parce que Rava il a appris ça du Pasuk, Adorosh Achichoto, dans la Gemara l'a déjà, Ha Pashitle, de Oraita, Mishum Deika Lememar, Kedeshainan. On peut répondre, comme on a déjà répondu auparavant, que non, ça s'appelle pas Be'edim, ça s'appelle pas Simanim, ça s'appelle Be'edim. Donc la dracha de Rava n'est pas obligatoire. Bon, maintenant la Gemara revient sur les paroles de Rava. Et la Gemara dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? Simanim et Simanim. C'est un, il dit voilà, ça c'est les Simanim, il donne des Simanim. Deux, il donne des Simanim sur l'objet. Yaniyah, on le pose. Achavo Eliaou. Simanim et Edim. Un, il amène des Simanim, il amène des témoins. On comprend très bien. Inaten, les Bala Edim. On donnera à celui qui a les témoins. C'est aussi logique. Parce qu'on a dit que les témoins c'est beaucoup plus fort que les Simanim. Simanim ve Simanim ve Edechad. Si on a 2 personnes qui ont donné des simanim et un qui amène un Ed Echad, alors on dit Ed Echad keman delit edame. Un Ed n'est chachou comme rien du tout, et donc Yaniach, Ad, Yaniach, Ad, Shabo, Eliyahu, ça fait simanim contre simanim, parce que Ed Echad on ne le compte pas. Ade Ariga va Ade Nefila. Quelqu'un qui amène il prouve que Kavichol c'est il amène des témoins, que c'est lui qui a été tissé le talit, il prouve que c'est tombé de chez lui. Kinaten les médédé à Nefila, on donnera à ceux qui témoignent que l'objet est tombé de cette personne-là. Pourquoi? D'Abrina Ziboun les amenés, parce qu'on peut dire qu'il lui a vendu.
ou Minche Acherin et Nafal, que c'est tombé d'une autre personne. C'est-à-dire que lui, celui qui a été oreg, celui qui a tissé, a vendu cet objet-là, et c'est l'autre qui l'a vendu à cette personne-là, c'est tombé de la personne qui s'est trouvée. Midat orko, midat rorbo, c'est quelqu'un qui te donne la mesure de la longueur, l'autre la mesure de la largeur. Qui n'atteint les midat orko, qu'on donne à celui qui donne la longueur. Pourquoi? Les midat rorbo, shiure kameshaerle. Kad mekasele mare kae. Parce que la mesure de la largeur, il peut faire un petit calcul, quelle est la grandeur de la personne, et le gabarit de la personne, la circonférence de la personne, il se dit, il peut donner un chiffre plus ou moins exact. Alors que la longueur, c'est un peu plus difficile, parce que les habits sont beaucoup plus longs, surtout si c'était des toges à l'époque, et que ça prenait un certain métrage. D'accord? Donc, au midatorko, l'omishtaile. Et un midatorko, les gens ne peuvent pas plus ou moins savoir la longueur, on ne peut pas trop la savoir. Quelqu'un qui dit midatorko et midatorbo, midat gamad. Un qui donne le midatorko, midatorbo, et l'autre qui donne le midat gamad. Et des deux en même temps. C'est comme un gam yevani, dit Rashi. D'accord? Il te donne le calcul de la longueur plus la largeur en même temps. Inaten et midat orko verorbo. On le rendra à celui qui me donne la mida de la longueur à part ou de la largeur à part. Mais pas celui qui me donne la mesure des deux en même temps. Midat orko, midat rorbo, qui est dans la longueur, la mesure de la longueur, la mesure de la largeur, ou midat mishkelotav et du poids de la vie, inaten et midat mishkelotav qui est beaucoup plus dur à trouver. Omer simane aget. Maintenant, si quelqu'un vient et le mari donne les simanim du get, il dit voilà, le get il est exactement comme ça, voilà les simanim, je reconnais. Vi omeret simane aget, elle amène aussi le simane aget. Il dit non, le get, je vous dis, il était chez moi, il est à moi, vous devez le donner à moi, et un siman là-bas dans le get, il atteint là, on lui donne à elle le get, parce qu'elle ne pouvait pas savoir ce siman-là, que si elle a eu le get dans les mains. Lui, il pourrait tout le temps savoir, parce que c'est lui qui a écrit le get, le mari. Mais elle, qu'elle peut savoir le siman dans le get, c'est obligatoirement qu'elle a eu le get dans les mains. Donc, ma demande, donc quel type de siman on parle? Ilima bemidat orko verorbo, si tu me dis qu'on parle de la longueur et de la largeur, dilma beade de nakit lechazite. Peut-être pendant qu'il avait dans les mains, elle a vu et elle a pu calculer rapidement. Et là, quel type de siman on parle ici? Nekev yeshlo betzad ot ploni, il y a un petit trou près d'une lettre. Et ça, vraiment, il faut avoir le guet dans les mains pour savoir qu'il y a un petit trou près d'une lettre. Maintenant, vous, on met lui des simané à route. Maintenant, le guet, à l'époque, on donnait avec un fil, il était attaché avec un fil, et il donnait le guet. Et il y avait la longueur du fil. Et donc, il donne le simanim du fil. Puis, on mérite simané à route. Elle donne le simanim du fil. Il n'atteint là, on lui donne à elle. Maintenant, il m'a demandé c'est quoi, bemaï. Ilima bechibra ou besumka, si elle demande la couleur du fil. Dilma beade de nakit lechazite. Pendant qu'il est dans les mains du mari, elle a vu la couleur. Elle a pu dire quelle est la couleur du fil. Et là, bemidat orko, la grandeur, la mesure du fil, elle fait un doigt, elle fait du pouce à l'auriculaire, ou je sais, elle fait la grandeur d'un doigt. Elle me donne exactement la mesure du fil, d'autant plus que le fil, il doit faire la circonférence du guet qu'on enroule. Donc ça demande vraiment de savoir plus ou moins quelle est la grandeur du fil en question. Maintenant, où Omer, s'il dit bechafissa, qu'il était dans un petit sac, Be'i omeret bechafissa dans un sac. Inateno, cette fois-ci, on donne à lui. Donc, amaïtama, chez Mida Yad'a de Kolma de Idbe Bechapisa ou de Manachle. Lui, il savait très bien que chaque chose qu'il a, il le met dans un sac. Comme il savait très bien que chaque chose qu'il met dans un sac, donc elle pouvait très bien dire que c'est dans un sac parce que c'est que c'est l'habitude du mari de poser ses affaires dans un sac. Et donc, c'est pas encore une preuve que Behemet s'est tombé de chez elle. Et Bécha Torah, on est arrivé comme ça à la Mishnah.